Et maintenant, place au spectacle. Ah, c'est dingue ce qu'on trouve dans les caniveaux aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une oreille. Une oreille? Oh. Oui, c'est une oreille, ouais. Attends. Bah, qu'est-ce que tu cherches? Bah, je regarde s'il n'y a pas la deuxième quelque part. Pourquoi il y aurait la deuxième? Les oreilles, ça marche par deux, non? Les oreilles, ça marche pas. Bah, n'importe quoi. Bah, qu'est-ce qu'on en fait de cette oreille? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Bah, on devrait peut-être retrouver son propriétaire. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Bah, il me semble que moi, si je perdais une oreille, je serais quand même vachement content qu'on me la rapporte. Si tu perdais une oreille, comment veux-tu perdre une oreille sans t'en apercevoir? On perd pas une oreille comme on perd ses clés. Bah, c'est vrai, ça, comment il a bien pu perdre cette oreille, ce type? Ça peut aussi être une femme. Une femme? Bah, les femmes aussi ont des oreilles. Sinon, à quoi est-ce qu'elles accrocheraient leur boucle d'oreille? Oui, mais cette oreille ne porte pas de boucle d'oreille. C'était peut-être une femme sans boucle d'oreille. Quelle horreur. Quoi? Bah, savoir que quelque part une femme marche dans la rue seule avec une seule oreille. La femme à l'oreille coupée. Bonsoir. Je lis dans les lignes de la main. Voulez-vous me donner la vôtre? On cherche plutôt une personne qui sache lire dans les lobes de l'oreille. Vous savez faire ça? Faut voir. En fait, on a trouvé cette oreille dans le caniveau tout à l'heure en balayant des feuilles. L'automne, c'est la haute saison pour les balayeurs. Les oreilles mortes se ramassent à la pelle. Alors, on aimerait bien savoir à qui elle appartient cette oreille. Je vois un balai. Un balai. Vous croyez que cette oreille aurait pu appartenir à une sorcière? Un balai. On est balayeur, alors elle voit un balai. On serait marin, elle entendrait la mer. On serait poissonnier, elle sentirait le poisson. Pour l'instant, je sens surtout de mauvaises vibrations. Bon, vous voyez quoi d'autre? Je vois... Je ne vois rien. J'entends. Une voyante qui entend maintenant. Vous entendez quoi? J'entends une voix très lointaine. Qu'est-ce qu'elle dit cette voix? J'entends des chiffres. Chiffres? 5 chiffres. Ça doit être un message codé. Et un 6e. Le numéro complémentaire. Oui, oui, c'est ça. Ça ressemble à la combinaison du prochain loto. Le loto? C'est quoi? Pour ça, il faut payer d'avance. Attends. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est la bonne combinaison? Rien. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. C'est vous qui voyez. C'est nous qui voyons? Mais je croyais que c'était vous, la voyante. Non, mais attends, tu te rends compte? Bah, imagine c'était vrai. Tu parles sérieusement? Mais qu'est-ce qu'on risque? Ça, je crois que madame va nous le dire. 50 €. 50 €? Ça prend, on doit laisser. Et si c'était la bonne combinaison, pourquoi est-ce que vous la joueriez pas vous-même? C'est pas moi qui ai trouvé cette oreille, ça serait contraire à la déontologie. Bah, ça fait que 25 par personne, non? Bon, 20 pour 40. Ok. Et voilà les numéros gagnants. Mais ils étaient déjà sur papier. Le destin est toujours écrit d'avance. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais moi j'y crois. Bon, c'est quoi ces chiffres alors? Il n'y a plus d'eau par là. Les murs ont des oreilles. 13. Classique. 5 bis. 5 bis, mettons 5. 214. 214. Bah, mettons 2, 1 et 4. Mais ça fait que 5 chiffres. Ouais, il n'y a pas de numéro complémentaire. On aurait dû payer 50. Ça va être de ma faute maintenant.
Bon, au final, qu'est-ce qu'on fait de cette oreille? Elle est toute sale en plus. Normal, on l'a trouvé dans le caniveau. Bon, attends. Bonsoir. Si quelqu'un d'entre vous a perdu une oreille par hasard, ben vous pouvez la récupérer, je la mets juste là. Voilà. Vous n'avez qu'à vous servir si jamais. Bon, On les fait ces chiffres? on les fait ces chiffres. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est notre jour de chance. Ouais. Son chien, sa femme, ses collègues. Ah, on voit tout ça là-dessus. Et les traites de sa voiture. Ah bon, on voit tout ça? Ouais. Quand on est dans la police, on sait faire on sait faire la différence. Qu'est-ce que j'apprends? Vous êtes né à Nolymine? Oui. Mais c'est dingue! Moi aussi. Non, vous êtes de neuf aussi? Ouais, comme je vous le dis. Oh, ça c'est drôle, hein? Ah ouais, enfin c'est... Il y a rien aussi drôle, enfin c'est marrant quoi, C'est peut-être idiot, mais ça me fait trop plaisir de rencontrer quelqu'un de chez moi. Bah, je veux dire franchement, moi aussi ça me fait plaisir de rencontrer. Ouais. Vous la connaissez souvent là-bas? Je ne peux pas m'en passer. Pareil, les lignes qu'elle soulignait. Ah, ça. Monoprix. Monoprix? Aussi. Bah, bien sûr qu'il y a le Monoprix. Et le Leclerc, vous vous souvenez aussi de Leclerc? Le centre Leclerc. Le Leclerc. C'est là où maman allait toujours faire son essence. Nous aussi on y allait. Ouais, et Voilà. Franprix. Franprix, bah, le on y a été toutes les semaines, c'est la grande des courses. Et puis, franchement, je vais vous dire,
Des livres, enfin, j'ai beaucoup voyagé, hein. Des livres en Europe, j'en ai fait, le monde, enfin, je suis toujours, enfin, mon cœur priera toujours dans les livres, quoi. Enfin, vous avez compris. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Vous vous souvenez? De les mines, pays d'amour, de les mines, je t'aimerai toujours, dans tes rues, couleur de suie, qu'on est bien sous un parapluie. C'est beau, hein? On parlait pas, je te peux verser. Bon, alors, finalement, vu nos origines communes, vous allez vous arranger pour pas me faire payer un max, en fait, finalement. Bah non. Surtout que c'était de ma faute, hein, j'allais pas sortir le pied comme ça pour faire Non, clignotant. franchement, j'ai ri, c'était marrant. Vous dites ça par politesse. Non, je t'assure, j'ai pas réussi depuis longtemps, enfin, c'est... Carrefour. Carrefour? Oui, bah oui, Carrefour. On avait piqué des trucs là-bas quand on était gosses. Vous piquiez à Carrefour? Oui, bah, enfin, c'était fréquent, enfin, on faisait ça tout le temps. Et puis, je voulais dire que la sécurité, ils étaient tous unis, aussi nus les uns que les autres. Bah, vraiment, on en profitait, quoi. Mon père était vigile à Carrefour. Combien? Hein? Non mais ça va pas ça. Non mais quoi? Non, allez, Nous nous voyons ou nous nous tutoyons? Tutoyons-nous. Vous vous voyez souvent? Je vous vois comme je tutoie. Moi je me tue à tutoyer, mais tout me vaut à vous voyer. Tout à fait. Mais vous nous voyez, nous vous voyez? Nous verrons, je veux dire nous verrons. Tout à fait, toutefois, tout nous fait nous tutoyer. D'ailleurs, qui vous voit? Mes parents, mais je ne les vois jamais. Ainsi, vos vieux vous voient sans vous voir. Et toi, qui te tutoie? Mon oncle, mais seulement chez moi. Donc, ton tonton te tutoie sur ton toit? Oui, mais mon neveu nous vous voyez. Et que faites-vous des dames? Tutoyons les veuves et vous voyons les tantes. Ma tante est veuve, elle vous voit son toutou et tutoie sa voiture. Vous n'aurez qu'à nous voyer. Tantôt la tutoyer, tantôt la vous voyez. Mais, et les nouveaux venus, les vous verrons-nous? Je veux voir les nouveaux venus nous vous voyez. Les nouveaux non vous voyants se verront renvoyer comme des voyants. Et les non-voyants? Les non-voyants vous verront. Même au Nouvel An? Je veux vous y voir, vous, sous le nom. Les non-vous-voyants vont vous noyer. Au Nouvel An, votre dévoué n'envoie de vœux qu'aux vous-voyants non dévoyés. Vous voyez? Je me fourrai pas, madame, mais je me fous de vous revoir. Alors, allez vous faire voir. L'horloge frappait 9 heures quand j'envoyais la nourrice. Elle m'avait promis d'être de retour en une demi-heure. Peut-être elle ne l'a pas trouvé. Oh mais non, elle est boiteuse.
et d'amour devraient être dépensés 10 fois plus promptes que les rayons du soleil qui dissipent l'ombre au-dessus des collines nébuleuses. C'est pourquoi d'Agile de Colombe traîne l'amour, et Cupidon, propre comme le vent, a des ailes. Maintenant, le soleil a atteint le sommet suprême de sa course. De 9h à midi, il y a 3 longues heures. Elle n'est pas revenue. Si elle avait le sang et les passions brûlantes de la jeunesse, elle aurait laissé le mouvement d'une balle. D'un mot, je la lancerai à mon bien-aimé, qui me la reverrait d'un mot. Oh mon Dieu, nourrice. Oh, te voilà, ma douce nourrice de miel. Ah, mon Dieu, quelle tête tu as là. Pourquoi as-tu cette mine abattue? Si tes nouvelles sont tristes, annonce-les-moi gaiement. Si tes nouvelles sont bonnes, tu ferais triste à leur douce musique en me le jouant avec cet air aigre. Oh, moi je suis épuisée. Oh, j'arrive plus à respirer. Oh, puis mon dos. Oh là là, mon dos. Oh là là, quelle course j'ai faite là. Ah, je voudrais bien que tu eusses mes os pourvu que j'eusse de tes nouvelles. Oh mon Dieu, quelles sont mes nouvelles? Oh, mais Jésus, pourquoi tant de hâte? Pouvez-vous pas me laisser respirer un petit peu? Pouvez-vous pas attendre un petit peu, voyez donc? Oh, mais je suis hors d'haleine. Comment peux-tu être hors d'haleine alors que tu as cette haleine pour dire que tu es hors d'haleine? L'excuse que tu donnes à tant de délai est aussi longue que le récit que tu donnes à t'excuser, de différer. Réponds à cette question. Les nouvelles sont-elles bonnes ou mauvaises? Réponds à cela, réponds d'un mot. Réponds. Les nouvelles sont-elles bonnes ou mauvaises? Oh, ma foi. Oh, ma foi. Ah, vous avez fait là un bien mauvais choix. Hein? Vous vous entendez pas beaucoup pour choisir un homme. Ah, Roméo, un homme. Ah non. Ah, bien qu'il ait le plus joli visage qui soit. Et la jambe la mieux faite qu'on ait jamais vue. Et pour la main, et pour le pied, et pour la taille, bien qu'il n'y ait rien à en dire. Hein. Il est au-dessus de toute comparaison. Et puis, c'est la fleur de la courtoisie. Non, ça n'est pas vraiment la fleur de la courtoisie. Mais je la garantis, plus doux qu'un agneau. Ma fille, sers Dieu. Non mais... Et je veux dîner. Non mais, je sais déjà tout cela, mais que dit-il de notre mariage? Qu'en dit-il? Oh, que j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête me bat. J'ai l'impression qu'elle va tomber en 20 morceaux par terre. Oh, puis mon dos. Ah, mon dos. Oh, mon dos. Je suis fâchée que tu oh, aies mal ma chère fille que vous êtes, de me faire galoper de tous côtés pour attraper ma mort. Je suis vraiment fâchée que tu aies aussi mal, ma chère nourrice. Que dit mon bien-aimé? Ah. Votre bien-aimé, il parle. En gentilhomme loyal et affable et gracieux et courtois et j'ose dire vertueux. Vertueux. Où est votre mère? Où est ma mère? Mais à la maison. Quelle question absurde. Votre gentilhomme est bien loyal, courtois. Et où est votre mère? Oh, Notre-Dame du bon Dieu, êtes-vous brûlante à ce point? Pardine, échauffez-vous encore un peu, ce sera votre cataplasme pour mes vieux os. Hein? Voilà. Et... oui, c'est pour mes trop vieux os. Voilà. Mais que d'embarras. Que dit Roméo? Alors... avez-vous la permission de vous confesser aujourd'hui? Oui. Eh bien, courez à la cellule de frère Florent. Un mari vous y attend, qui veut faire de vous sa femme. Courez là-bas. Moi, pendant ce temps, je vais aller chercher l'échelle qui permettra à votre bien de grimper jusqu'au
vous, les oiseaux, tout ce qu'on dit, ça. Waouh! Ah, je suis votre bête de somme. Et je souffre pour votre plaisir. Je vais aider ce soir. Ce sera vous qui porterez le fardeau. Allô? Allô? Allô, allô? Allô, dîner? Et vous courez à l'église? Oh, que de bonheur! Merci, ma nourrice! Voilà, je vais dîner. Un instant, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour. Je vous écoute. Alors, nous sommes venus vous voir parce que nous voulons commencer une procédure d'adoption. Oui. Et oui, maintenant l'adoption est possible pour les couples homosexuels. C'est super, en plus ça va être mon premier dossier. Alors, il y a méprise, je suis une femme. Ah. Il n'y a pas de mal. Pardon. Pas de souci. On va ouvrir un dossier? Oui, voilà. Alors, il me faudrait les prénoms des parents. Le nom et le prénom des parents. Bien sûr. Alors, prénom Martin. Martin. Et Le prénom Martin. Oui. Martin, prénom. Oui. Oui, mais parce que bon. Martin. Le roi. Le roi. Oui, d'accord. Y. Et. Stéphanie, le roi. Excusez-moi, je vais devoir vous demander une pièce d'identité. Non, non, pas vous. Elle, enfin, Monsieur, monsieur, Il n'y madame. a pas de mal, il y a pas de mal. Personne, quoi. Oh putain. Ok. Merci. Stéphanie. Voilà. Le roi. Et, oh. Et je pourrais connaître vos motivations pour adopter? Oui, tout à fait. Alors, ma femme et moi-même toujours rêvé d'avoir un enfant. Hein, depuis notre mariage, on a aménagé une chambre pour pouvoir accueillir l'enfant. Et ma femme est prête à s'arrêter de travailler pour pouvoir l'éduquer, voilà, et lui consacrer tout le temps qu'il faut. Oui, tout à fait. En fait, vous savez, ma mère, à l'époque, avait arrêté de travailler aussi pour pouvoir s'occuper de toute la petite famille. Et vous savez, en tant que l'aîné de ma grande famille, avec tous ces petits loustiques à la maison, c'était voilà, un peu compliqué. Et voilà, je suis vraiment prête à arrêter à travailler pour me consacrer à ma vie de famille. Alors, pourquoi n'essayez-vous pas par voie naturelle? Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant. Oui. Ça a été un drame lorsqu'on a appris que ma femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Hélas. Bon. Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire comme si tout était normal? Tu vois, je te l'avais dit, c'est la barbe. Je savais que j'aurais dû la raser. Mais je t'aime pas, sans barbe, je te reconnais pas. Oui, mais c'est pas grave, ça repousse. Oui, franchement. mais tu sais, moi je veux pas te voir. Oh, elle est mal à l'aise, la petite dame, maintenant. Ah oui, mais bon, qu'est-ce que Excusez-moi. Faut que je m'habitue. Enfin...
Alors, on va continuer. Profession, s'il vous plaît. Alors, je suis architecte diplômé depuis 2 ans. 2 ans maintenant. 2 ans. Voilà, j'ai des revenus qui sont tout à fait convenables et qui me permettront de subvenir aux besoins de ma femme et de mon enfant. Et vous? Bon, écoutez, je suis comédienne, voilà, tout simplement. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis totalement prête à arrêter mes activités pour m'occuper entièrement de ma vie de famille. Ouais. Et est-ce que vous avez une préférence de sexe ou de nationalité? Oh, alors de nationalité, non. Ok. Par contre, de sexe, on aimerait bien une petite fille. Ou un petit garçon. Oh, une petite fille. Ou un petit garçon. On en a déjà parlé, j'aimerais bien une petite fille. Enfin bon, d'accord, on n'est pas décidé, quoi. Donc, C'est une femme de caractère. Bon, de toute façon, je vous explique. Moi aussi, j'aimerais avoir un enfant et j'aimerais bien une petite fille aussi. Enfin, on aimerait tous avoir toutes les femmes comme ça, une petite poupée qui nous ressemble à son image. Pardon. On s'égare. Allez. On y retourne. Ok. Bon, de toute façon, vous l'avez dit, vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite. C'est un premier contact. J'ai votre dossier. Et on se revoit d'ici un mois. C'est parfait. ouais, très bien. Très bien. Et ben voilà. Merci beaucoup, madame. Vous Oh, êtes vraiment je vous en bonne. prie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Hein. Mais je vous en prie. Oh, avant d'oublier, Oui? vous savez, comme je suis comédienne, du coup, hein, Oui. je joue actuellement une pièce au théâtre de l'Odéon. J'aimerais beaucoup vous inviter. Oh, mais c'est super gentil, merci. Et voilà. Roméo et Juliette. Eh oui. Et vous jouez? Juliette. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh putain. Je dis au mec, ça c'est pas possible. Oh non. Non. Là. Tenez. Merci. Oh, c'est qu'on étouffe à l'intérieur. Puis ce beau ciel vaut mieux que les plafonds foulés par vos paysannes. Ouais. Quel temps splendide. L'air est si pur. Et cette fraîcheur. La lune, le ciel étoilé. Quel dommage que les dames n'aient pas le droit de dormir à la belle étoile. L'été, quand j'étais toute petite, je passais mes nuits dans le jardin. Tiens, vous avez une nouvelle cravate. Oui. Oui. Ce soir, je me sens toute bizarre. Ce soir, je fais la fête. Mais dites quelque chose, Platonov. Pourquoi restez-vous ainsi sans rien dire? C'est pour vous entendre que je suis venue. Vous alors? Que voulez-vous que je vous dise? Mais dites-moi quelque chose de mignon, de nouveau, d'acidulé. Vous êtes tellement mignon, tellement brillant. Vraiment,
il me semble ce soir que jamais je n'étais si amoureuse de vous. Vous êtes un ange, et vous ne faites presque pas d'esclandre. Mais vous aussi ce soir, vous êtes tellement belle, mais vous êtes toujours belle. Mais nous sommes amis tous les deux, Platonov. Ouais, je crois, ouais. Oui, je crois que nous sommes amis. Bah, qu'est-ce que l'amitié sinon ça? Mais... donc nous sommes tous les deux amis, n'est-ce pas? Je crois même que nous sommes de grands amis. Ah oui, c'est vrai, je me suis attaché. Je me suis fait à vous très fort. Il me faut du temps pour que je vous désapprenne, vous savez. De grands amis, dites-vous? Enfin, c'est quoi cette question-là? Des amis, des grands amis. Enfin, elle est très chère, on dirait une vieille fille. Très bien. Nous sommes amis, mais savez-vous, mon cher, qu'il n'y a qu'un pas entre l'amour et l'amitié d'un homme et d'une femme? Oh, tiens donc, pourquoi me dites-vous cela? Je veux bien faire quelques pas ensemble, ce n'est pas au diable que ça nous mènera. L'amour, le diable, quelle comparaison. Ta femme ne t'entend pas, hein? Je vous dis tu. Pardon, ça m'a échappé, Michel. Mais pourquoi ne pas en faire des pas? Nous sommes des êtres humains. L'amour n'est pas un mal en soi. Pourquoi rougissez-vous? Écoutez, de deux choses l'une. Soit vous me faites de douces plaisanteries, soit vous cherchez à m'expliquer quelque chose. Ah, tenez, venez danser. Mais vous ne savez pas danser. Je suis une farce. Vous ne savez pas danser. Mais il faut que je vous parle sérieusement. Il faut que... Écoutez, mon cher, oubliez votre philosophie. Venez ici. Il faut que je vous parle. Mais je ne sais pas par où commencer. Vous êtes un type si lourd et si retors. Mais peut-être que vous souhaitez que je commence, Anna Petrovna. Mais vous raconteriez de ces bêtises si vous commenciez, Platonov. Non mais voyez-vous ça? Il en rougit. Je rêve. Hein? Bon, allez, je commence. Puis je vais être bref. Non, parole d'honneur, Anna Petrovna. Mieux vaut ne pas. Non. Et pourquoi donc? Mais... écoutez, vous ne comprenez pas. Si vous aviez été libre, je serais devenue votre femme sans la moindre hésitation. Je vous aurais donné la pleine possession de mon excellence. Mais maintenant... eh bien, qui ne dit mot consent? C'est ainsi que je dois le comprendre? Dites, Platonov, dans une telle circonstance, votre silence est indécent. Bon, écoutez... Bon, faisons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Ouais, non, même... Rien du tout. Jamais eu lieu. Et pourquoi donc? Mais pourquoi? Parce que je vous estime. Et puis, mieux que ça, j'estime l'estime que je vous porte. Et il serait plus difficile de l'abandonner que de m'enfoncer sous terre. Hein? Et puis je suis un homme libre, je veux dire, je n'ai rien contre un peu de bon temps, je ne suis pas contre les liaisons féminines, ni même contre les bonnes petites intrigues. Hein. Mais franchement, me livrer avec vous à l'une de ces petites intrigues, faire de vous l'objet de mes ardeurs oiseuses. Vous si belle, vous si intelligente, vous, une femme libre. Hein? Non, dites-moi plutôt de dégarpir à l'autre bout du monde. Et puis pourquoi faire, franchement, vivre un mois ou deux, et puis se quitter rouge au front, c'est ça que vous voulez? Mais c'est d'amour qu'on vous parle. Mais est-ce que je ne vous aime pas? Mais si, je vous aime. Je vous aime, je veux dire, à la folie, d'un amour sans espérance. Hein? Je vous donnerai ma vie si vous le vouliez, vous savez. Je vous aime comme femme, je vous aime comme être humain. Mais est-ce que tous les amours devraient se ranger dans une catégorie connue? Vous voyez, c'est ça le truc. Eh bien, vous voyez, mon amour vaut bien mieux que votre nouvelle lubie, vos histoires de... je sais pas trop quoi. Hein. Mais oui, mon cher, mais oui, c'est ça. Repose-toi et nous en reparlerons. Non, écoutez, oublions tout ça. Restons amis, mais ne jouons pas l'un avec l'autre. Nous représentons quelque chose de mieux.
Et puis, enfin, quand même, je suis, ne serait-ce qu'un peu marié. Oui. Incroyable. Mais oui, mon cher, mais oui, marié. Mais... Pourtant, tu m'aimes. Pourquoi me ramener ta femme? En avant, marche. Nous en reparlerons d'ici 1 heure ou 2. Là, tu traverses une crise de mensonges. Oui, non, je ne sais pas te mentir. D'ailleurs, si je savais te mentir, il y avait le livret que je serais ton amant, non hein? Fichez-moi le camp! Fichez-moi le camp! Ben c'est faux, tu mens en plus. Simulation. Quelle énergumène! Il ne comprend pas lui-même ce qu'il dit. Ranger tous les amours dans une catégorie connue. En voilà des bêtises. L'amour d'un écrivain pour une dame écrivaine. Allons, allons, je lui parlerai, je partirai. Que marmottez-vous, Porphyrie? Oh, vous êtes là? Je vous cherchais, Anna. Que voulez-vous me dire? Mon Dieu, ne le savez-vous pas? Je viens ici à titre de renseignement. Qu'avez-vous l'intention de répondre à mes lettres? Mais qu'attendez-vous de moi, monsieur de Porphyrie? Anna. Mon foyer est un paradis, mais l'ange est absent. Je renonce à tous les droits d'un époux. Mais je ne saurais que faire d'un paradis, je suis un être humain. Comment savoir ce que vous feriez au paradis, alors que vous ne savez pas ce que vous ferez demain? Une belle âme trouve sa place en tout lieu, sur la terre comme au ciel. Mais je ne vois toujours pas que le fait de vivre sous votre toit constitue pour mon état une amélioration. Excusez-moi, monsieur de Porphyrie, mais votre proposition me surprend. Pourquoi nous marier? Pourquoi vous faut-il un ami en jupon? Alors, évidemment, cela ne me regarde pas, mais si j'avais votre âge et vos biens, votre honnêteté et votre bon sens, je ne souhaiterais rien de plus. Et si quelque amour mon cœur avait à offrir, il irait entièrement à son prochain. Aimer son prochain. Voilà la plus belle occupation de la vie. C'est très mal de vous moquer de moi. Je suis incapable de m'intéresser à mes semblables. Il faut quelque habileté et de obstination. Dieu ne m'a donné ni l'un ni l'autre. J'ai pourtant essayé de faire quelques bonnes actions, mais je n'ai réussi qu'à me rendre importun. Je n'étais bon à rien, sauf à aimer. Venez à moi, Anna. Non, parlons plus. Et croyez-moi, ceux qui refusent ne sont pas tous des ingrats. Grand Dieu, qu'est-ce donc que ce bruit? C'est votre Platonov qui fait un scandale? Quelle créature! Fais des tartines, ma colombe. Mange. Tu es gentille, Maurice. Je n'ai pas très faim. Je les ai grillées moi-même, épeurées comme tu les aimes. Je vais seulement boire un peu. Où as-tu mal? Nulle part, bon. Mais fais-moi tout de même bien chaud comme quand j'étais malade. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite colombe? Nounou. Plus forte que la fièvre. Nounou. Plus forte que le cauchemar. Nounou. Plus forte que l'ombre de la moi qui ricane et se transforme d'heure en heure sur le mur.
Plus forte que les 1000 insectes du silence qui rongent quelque chose quelque part dans la nuit, avec son ululement de folle qu'on n'entend pas. Nounou, plus forte que la mort. Donne-moi ta main comme lorsque tu restais à côté de mon lit. Qu'est-ce que tu as, ma petite colombe? Rien, Nounou. Je suis seulement encore un peu petite pour tout cela. Trop petite pourquoi, ma mésange? Pour rien, Nounou. Et puis, tu es là. Je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout toujours. Peut-être qu'elle va encore me sauver. Tu es si puissante, Nounou. Que veux-tu que je fasse, ma tourterelle? Rien, Nounou. Juste ta main comme cela sur mes joues. Voilà, je n'ai plus peur, ni du méchant homme, ni du marchand de sable, ni de Dadou qui passait en vain les enfants. Nounou, tu sais, douce ma chère, oui, tu vas me promettre que tu ne la prendras plus jamais. Une bête qui salit tout avec ses pattes, ça ne devrait pas entrer dans les maisons. Même si elle salit tout, promets, nourrice. Alors je devrais la laisser tout allumer sans rien dire? Oui, Nounou. Ah, ça non, c'est trop fort. S'il te plaît, Nounou, tu l'aimes bien douce avec sa bonne grosse tête. Et puis, au fond, tu aimes bien frotter aussi. Tu serais très malheureux si tout restait propre toujours. Alors je te le demande, ne la gronde pas. Et si elle plie sur mes tapis? Ne la gronde tout de même pas. Je t'en prie, si, je t'en prie, Nounou. Ah, tu profites de ce que tu câlines. C'est bon, on essuiera sans rien dire. Et tu me fais tourner bourrique. Et puis, tu vas me promettre que tu lui parleras souvent. Parler aux bêtes? T'en auras tout vu. Et justement, pas comme une bête, comme une vraie personne, comme tu m'entends le faire. Ah, ça non, à mon âge, faire l'idiote. Et puis, pourquoi veux-tu que tout le monde lui parle comme toi à cette bête? Si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler. Plus lui parler? Plus lui parler pourquoi? Et puis, si elle était triste, si elle avait l'air de trop attendre le nez sous la porte comme lorsque j'étais sortie, il vaudrait peut-être mieux la faire tuer, nourrice, sans qu'elle n'ait mal. La faire tuer? Faire tuer ta chienne, ma mignonne? Mais tu es folle ce matin! Bonsoir. Il y a eu l'année de la femme, l'année de l'enfant. 2023 a été désignée pour être l'année des cons. Je me trouve en ce moment même chez un groupe de professeurs émérites qui ont été désignés en haut lieu pour organiser cette année des cons. Tout d'abord, professeuse, professoresse, madame, on dit mademoiselle. Donc je disais donc, nous sommes avec cette demoiselle et son mari qui ont la gentillesse de nous accueillir chez eux. Merci à vous. Je vous en prie. Bien. J'imagine que si vous avez été désigné pour assurer cette mission importante... C'est des genres de conseils qui ne sont pas vraiment des conseils, mais qui vont bien plus me servir dans la vie que des conseils. Ouais, ça peut être amusant. Ah, super. Vas-y, je t'écoute. Bon, mais tu prends pas de notes, hein. Tu écris rien du tout, tu prends pas de notes. Si tu dis que c'est moi qui t'ai dit, je nierai tout, hein. Moi, Okay. je dis rien, je prends. Ok.
Alors, premier conseil, n'écoute aucun conseil. C'est ce qui t'arrange, bien sûr. Oui, ça j'avais déjà commencé. Hein. Deuxième conseil, tu te tapes toutes les meufs que tu veux. Mais tu les quittes en leur faisant croire que c'est parce qu'ils sont trop bien pour toi que tu les quittes. C'est bon. Ouais. Troisième conseil. Essaie de te faire faire plein de cadeaux. Alors, plus elles sont moches, plus elles font de cadeaux. D'accord. Ouais. Quatrième conseil, si tu es homo, ne te le dis pas à ta grand-mère. Cinquième conseil, ne te bats jamais. Surtout contre un mec plus costaud que toi. Tu te tapes sa meuf et tu te tires. La lâcheté, c'est l'instinct de survie. Hein? De façon générale, quand tu as des ennuis, tu te tires. Que ce soit des ennuis de fric, de copains, de femmes, tu te tires. Ok. Tu comprends? Ouais. Enfin, je crois. Bon, c'est déjà ça parce que tu comprends. C'est beaucoup plus facile de changer de ville, d'aller habiter ailleurs, que de s'excuser. Ouais. Tu vois? Et puis, l'honnêteté, hein, la franchise, la sincérité, c'est pour les naïfs et pour les idiots. Ok, ouais, T'as pris note? Bah non, tu m'as dit de pas le faire. Ouais. C'est vrai. Mais bon, j'ai compris, j'ai un problème, je me barre. Oui, il faut te barrer. Voilà. Il y a que devant le problème de santé qu'on ne peut pas fuir. Hein. Ouais. Et il y a d'autres conseils? Ah bah oui, si tu veux, tiens, quand tu veux aller te bourrer la gueule avec tes copains, ouais. Et bien tu fais tout de suite semblant d'être plus bourré que tu n'es en réalité. Comme ça fait voir les autres et toi, ça te donne un tour d'avance. Tu vois, c'est malin parce que j'y avais même pas pensé. Oui. Ah puis, si tu vois une musicienne, tu te la tapes. Eh ben. Les musiciens sont ceux qui savent le mieux se servir de leur instrument. Je vois très bien ce que tu veux dire. J'ai pu tester. D'accord. Oui, et puis surtout, tu fais attention parce que 3 avortements dans l'année, c'est très galère. Hein? Ah non, pardon. Bois ton thé avant qu'il soit froid, là. Hein? Oui, je plaisante. Et je me demandais, en amour. En amour? Mais fuis! C'est le bordel! Mais n'écoute aucun conseil. Je t'aime. Je t'aime, mon petit Gilles. Bon anniversaire. Merci, mon petit Gilles. On commencera? Avec plaisir. C'est trop chouette, là. Même si le thé était un peu amer. Un peu froid. Un petit peu froid. Bonsoir. Bonsoir. Mon manteau, s'il vous plaît. Je voudrais mon manteau. Bien Bon, sûr, on allez-y, est gentil, j'ai que non, le vraiment, bras, je t'en prie, non, j'ai le temps, vraiment, Je suis pas il n'y pressé. a pas de problème, vous pouvez y aller. Ah, vraiment, Je ça vous va. dis. C'est pas fini. C'est moi qui décide si c'est comme ça. Vous. Merci. Bonjour. Voilà. Ah, merci beaucoup. C'est parfait. Pardon, excusez-moi. Je crois que c'est mon manteau. Ah non, c'est mon manteau, ça, monsieur. Non, c'est vraiment mon manteau, hein. Non, c'est mon manteau que vous reconnaissez, je crois. Vraiment. Bon, ça va être vite réglé cette histoire. C'est quoi votre ticket? 34. Ben
Voilà, c'était le mien aussi. Bah, c'est pour ça que c'est mon manteau. Mon manteau, monsieur. Mademoiselle, il y avait 2, 34. Le 34, c'est ça. Vous permettez de fouiller? Bien sûr, fouillez, fouillez, vous devrez trouver mon portefeuille. Et mon portefeuille? Ça ressemble étrangement au mien. Il y a un peu beaucoup de coïncidences. Un peu trop, j'ai envie de dire. Et voilà ma photo. C'est mon nom. Vous appelez Christophe Loumier? Non, je m'appelle François Valette. Alors que fout votre photo dans mon portefeuille, dans mon manteau? Mon manteau. C'est pas possible, ça. Putain, ça recommence. Ça, c'est mes clés. Et ça, c'est les miennes. Ça. Ça, c'est ma femme. Ça, c'est la mienne. Bah, elles ont les mêmes tronches, vos femmes. Monsieur, cette situation est absurde et l'absurde n'existe pas. Monsieur, rendez-moi ma femme, mon nom, mon manteau et n'en parlons plus. Et mon fils. Votre bataille. Où l'avez-vous acheté? Et vous, où avez-vous acheté ma femme? Enfin, vous m'avez compris, où l'avez-vous trouvée? Comment ça? Mais je l'ai acheté aux Galeries Lafayette, monsieur. Mais c'est impossible, elle est fleuriste. Mais je parle de mon manteau, pas de votre femme. Ah, voilà ma femme. Bon, Ah, chérie. bon, on y va? On y va. Ne cherchez pas à comprendre. Tout cela est absurde. Tu sais, maman, ça devient long cette histoire d'héritage. Oui, je sais, ma fille chérie, je sais. Mais en même temps, j'ai pas très envie de mourir. Tu vois, je peux même te dire que ça ne me déplaît pas du tout d'en profiter encore un petit peu. Oui, je comprends bien, mais enfin, mets-toi à notre place aussi. Tu as plein de fric, on n'en a pas. Tu as plus d'âge, on en a plein. Pardon d'être aussi direct, mais ton décès va nous ôter une sacrée épingle du pied. Ben oui. Ah ben alors je suis tout à fait embarrassée de me mettre dans cette situation-là. Mais vois-tu, moi j'ai une santé. Ça, c'est sûr que ça n'arrange pas nos affaires parce que nous, on n'en peut plus d'attendre. Tu sais que Philippe est à 2 doigts de chercher du travail. Tu le sais, tout le fric que ça va nous rapporter cet héritage, je ne comprends pas pourquoi tu t'acharnes. Tu sais, maman, la vie c'est un tour de manège. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'est 1. Et quand le tour est fini, on descend. Ah ben c'est une belle image. Oui, oui. Ah mais t'as toujours été très forte pour les images.
Oui, mais ne change pas la conversation. Tout ce que je vois, c'est que tu es encore dans la maison, que tu dépenses tout ton argent, que tu sors avec des hommes jeunes qui risquent à tout moment de profiter de ton argent. Et pendant ce temps-là, nous on vieillit. Moi j'ai l'impression de rajeunir. Tu m'angoisses. Ah, mais c'est qu'il est bon ce petit vin. Il paraît que c'est bon pour les artères. Eh ben, arrête d'en boire et mets plus de pâtes dans tes... mets plus de beurre dans tes pâtes, maman. Moi, ce que je trouve le plus joli, c'est le plus mignon. Mais c'est pas vrai de penser qu'à soi à ce point-là. Et puis, tu ne vas pas nous faire le coup de te remarier. Et pourquoi pas un homme qui a des enfants tant qu'on y est? Saleté de bonne santé. Je n'ai pas envie de partager la galette avec les marmottes d'un inconnu, moi. En somme, ma chérie, tu veux que je meure? Mais non, pas dit comme ça, bien sûr. Non. Ce que j'aimerais, enfin, ce qu'on aimerait, c'est toucher ton héritage. Donc, que je meure? On va pas t'enterrer vivante, sois pas bête. Oh, mais non, non, ah, non, 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 non. Non. J'essaie de comprendre. Quoique, tu varies, mais l'autre jour, le petit m'a demandé si c'était pas possible de t'enterrer vivante. Et t'as répondu quoi? Évidemment non, je ne suis pas un monstre. C'est pas vrai. Ouais. C'est vrai que ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus, tes enfants. Ils me manquent. Hein. Eh bien, tu les verras à ton enterrement, ça fera plaisir à tout le monde. Oh, mais tu vois, avec toi, ce qui est épouvantable, c'est affreux. Je ne sais pas comment te faire plaisir, tu vois. Je ne sais pas. Hein. Moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai encore l'impression, le désir, ce désir très égoïste de vouloir vivre encore le plus longtemps possible. On parle bien de la même chose, ton égoïsme. C'est pas possible. C'est pas possible. On parle bien de la même chose, maman. Ton égoïsme. Oui, mais enfin, tu vois, regarde, par exemple, les fleurs, les oiseaux, ces tartes aux pommes là, c'est dur à quitter tout ça. Mais maman, il y a tout ça au paradis. En plus de tout ça, il y a plein d'amis qui ne demandent qu'une seule chose, c'est que tu les rejoignes. Oui, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il n'y en a plus beaucoup qui respirent. Tu vois, toi-même tu demandes à partir. Ça sert à quoi de rester en boîte de nuit après la fermeture? Tu es pour les images, tu es trop forte. Oui, oui, mais là je m'essouffle, maman. Il y a un jour où je vais durcir le ton, tu me trouveras nettement moins sympathique. Ah, ça m'étonnerait. Oui, mais enfin bon. Alors, je pense. Est-ce que je ne pourrais pas tout vous léguer de mon vivant? Bien sûr. Ah. Mais on n'aura jamais tout. Tu voudras forcément garder des choses pour toi. Oh non, bon, ben alors ma fille, je te promets que je vais y réfléchir. Merci ma petite maman. Ah, allez. On s'ennuie dans ce restaurant. Oh non, ça va. Bon, maman, je suis pressée. Je te laisse rentrer après. D'accord. Ah non. Oh non. Oh bah non. Il fait nuit, il fait froid. J'habite à 15 km.
peu de marche, ça me fera du bien. Ça va, je te ramène. Et ça fait du bien pour le cœur. Ça va, je te ramène. Allez, viens, on y va. Mon ami Serge a acheté un tableau, une toile d'environ 1,20 m sur 1,60 m, peinte en blanc. Le fond est blanc, et si on cligne des yeux, on peut y apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. Il a plutôt bien réussi dans la vie, il est médecin dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau qu'il convoitait depuis bien longtemps, mais qu'il a acquis samedi. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Merci. À la tienne. Cher. 200 000. 200 000. 200 000. Mais attention, hein. Ornington le reprend à 250. Qui est-ce? Ornington, de la galerie Ornington. Je connais pas. La galerie Ornington. C'est hyper connu. La galerie Addington te le reprend à 250 000. Non. Ornington lui-même, pour lui. Pourquoi c'est pas la galerie qui rachète? Ah, parce que ces gens-là ont intérêt à vendre à des particuliers, il faut bien que le marché circule. Enfin. Ah bon. Bah oui. Bon, t'en penses quoi? Attends, t'es pas bien, viens. Rapproche-toi, viens. La lumière ne rend pas hommage au tableau. Mets-toi plus de mon côté. Voilà. Baisse-toi un peu au niveau de mes yeux. Ça a été étudié pour. Est-ce que tu aperçois des fins liserés blancs? Tu les aperçois? Vas-y. Comment s'appelle Le peintre? Ouais. Antrios. Connu? Bah oui, très. Serge, Ouais. t'as pas acheté ce tableau 200 000? Ah mon vieux, c'est le prix, hein. Eh ouais. Serge, t'as pas acheté ce tableau 200 000? Oh, j'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000? Mon ami Marc, qui est un garçon
intelligent. Un garçon que j'estime depuis longtemps maintenant. Belle situation, ingénieur dans l'aéronautique. Il fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité vraiment stupéfiante. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une sorte d'arrogance incompréhensible. Mais comment peux-tu dire cette merde? Tu te fous de moi? Non, cette merde par rapport à quoi? Mais enfin, c'est une merde, excuse-moi. Marc, quand on me dit que telle chose ou une autre est une merde, c'est bien qu'on a un critère de valeur pour pouvoir la comparer. Mais allô, tu parles à qui là? Mais tu n'as aucune connaissance dans ce domaine, tu ne connais rien en la sentant on est d'accord. Tu as jamais feuilleté le moindre bouquin. Alors, s'il te plaît, comment peux-tu dire que tel objet obéissant à des lois que tu ignores est une merde? Mais ris un peu, Serge, ris, c'est prodigieux que t'as acheté ce tableau. Mais écoute, que tu trouves ça prodigieux, tant mieux. Que ça te fasse rire, bon. Mais pour une fois pour toutes, qu'est-ce que tu entends par cette merde? Oh, c'est une merde, excuse-moi. C'est une merde. Il n'aime pas le tableau. Il n'aime pas le tableau. Soit. Mais aucune tendresse dans sa manière de condamner. Rien, aucune. Un espèce de rire perfide, prétentieux rire qui sait tout mieux que tout le monde. J'ai haï ce rire. Oui, on aurait dû prendre un guide. Un guide? Pourquoi faire? Pour expliquer, je ne comprends rien. Il faut pas comprendre, Josette, il faut ressentir. Je ressens rien, ça fait 1 heure que je ressens rien, c'est long. Est-ce que tu crois qu'un guide, ça ressent? Ça raconte, ça explique au moins. Ouais, apprendre sans ressentir, merci bien. Mais pour 20 €, excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque. Bien sûr. Dans un musée d'art moderne. Bien sûr. Par un guide payé par la ville. Et tu débarques ou quoi, Josette? Pierre, le cousin de François, il était guide, c'est pour te dire. Celui qui est en prison? Exactement. Avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse. Au À musée Toulouse. de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse. Oui, un musée romain, non grec, non égyptien, c'est ça, égyptien, je me souviens. Il avait voulu cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Enfin, quelle histoire. Bref, Pierre, le cousin de François, il était guide, il apprenait par cœur le prospectus qu'on distribuait à l'entrée, et il le récitait aux gens. Un prospectus gratuit, et pour 15 € il le répète aux gens. Je te parle pas du pourboire, hein. Enfin bref, c'est de l'arnaque. Putain. Et crois-moi, les gens qui ressentaient pas, ils ressentaient pas plus quand Pierre avait terminé. Ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer sa femme, quand il explique les Égyptiens, il va quand même y avoir une vibration, une onde en plus. Tu crois? Bien sûr. Un futur assassin, quand il te parle, c'est comme un héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans sa voix. Une vibration, une onde, on est pris. On ressent, forcément. Je te rappelle qu'il récitait un texte qu'il connaissait par cœur. Et alors, les héros de Corneille aussi.
un texte par cœur. C'est comme le prospectus, c'est jamais le héros qui l'écrit. C'est vrai, tu as raison. Et puis c'est des cons à Toulouse. S'ils ne savent pas faire la différence entre un guide normal et une visite avec un guide qui va étrangler sa femme... Je connais pas Toulouse, Josette. En plus, tu connais pas Toulouse? Non, je ne connais pas Toulouse. Jean-Louis, il y a des moments où vraiment, je ne te ressens pas. Que Serge ait acheté ce tableau me dépasse et provoque en moi une angoisse très profonde. Comment un garçon comme ça a-t-il pu acheter une merde, 20 briques? Une merde blanche comme ça, avec des lignes blancs cassées. Putain. C'est un garçon aisé, qui roule pas sur l'or, aisé sans plus. Sortant de chez lui, là, j'ai dû sucer 3 granules de Gélacia 9CH, ou je sais plus quoi, là. Paula qui m'a dit, tu veux Gélacia? Et j'en sais, moi, putain. Ça croûte, là, 20 briques. Il faut que j'en parle à Yvan, qui est notre ami commun. Il faut que j'en parle à Yvan. Quoique, Yvan est un garçon tolérant et dans un cadre de sociabilité, c'est le pire des défauts. Yvan est tolérant parce qu'il s'en fout. Si Yvan tolère le fait que Serge ait pu acheter cette merde 20 briques, c'est clairement qu'il se fout de sa gueule. Il faut que j'en parle à Yvan. Je m'appelle Yvan. Je suis un peu tendu parce que, après avoir passé ma vie à travailler dans le textile, je viens de trouver un emploi en tant que représentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon sympathique. Ma vie professionnelle a toujours été un échec et je vais me marier dans 15 jours avec une gentille fille brillante et de bonne famille. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le capuchon de mon feutre. C'est bon, ça suffit. Je l'avais il y a 5 minutes. Pas grave, arrête. Mais si, c'est des feutres exceptionnels. Tu peux dessiner sur n'importe quelle matière avec. Ah, ça m'énerve. T'en rachèteras un. Si tu savais comme les objets m'énervent, je serrais ce capuchon il y a 5 minutes. Vous allez habiter ici? Tu trouves bien pour un jeune couple? Un jeune couple. Évite ce rire, donc, Catherine. La papeterie? Bien, j'apprends. T'as maigri? Un peu. Ça me saoule de pas trouver ce capuchon, il va sécher maintenant. Bon, si tu continues, je me casse. Ok, j'arrête. Tu veux boire quelque chose? Un Perrier, c'est ça. Ouais. T'as vu Serge récemment? Non, pas récemment. Je sais pas. Vu hier. Tu vas bien? Ça va. Il a acheté un tableau. Ah bon? Ouais. Beau? Blanc. Blanc? Blanc.
Figure-toi une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc, le fond est blanc. Et si tu clignes des yeux, tu peux y voir de folles liserés transversaux, blancs, cassés. Comment tu les vois? Hein? Les liserés, puisque le fond est blanc, comment tu les vois? Mais parce que je te dis qu'on les voit, le blanc n'est pas toujours tout blanc, il y a des nuances dans le blanc. Des fois, ça peut être un peu blanc cassé, comme je t'ai dit. T'énerve pas, pourquoi tu t'énerves? Mais parce que tu me laisses pas finir, tu prends tout de suite la mouche. Bon alors. Maintenant devine. Combien Serge a payé? Articule un chiffre au hasard. Qui est le peintre? Antrios. Tu connais? Non. Il est coté? Oh, je savais que t'allais me poser cette question. C'est logique. Tu me demandes de deviner le prix du tableau. Tu sais bien que le prix dépend de la cote du peintre. Mais je te demande pas de faire un portrait professionnel du bonhomme, ou du tableau. Je veux savoir combien toi, Yvan, tu serais prêt à donner pour un tableau blanc avec des rayures blancs cassés. 0 centime. Voilà. Et du coup, Serge, devine. 10 000. Oh, 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 oh. 50 000. 100 000. 15 briques. Toujours pas. 20. 20 briques. 20 briques. 20 briques. Mais il est dingue. Eh ouais, n'est-ce pas? 20 briques. Remarque que... Remarque quoi? Bah, si ça lui fait plaisir, il gagne bien sa vie après tout. C'est comme ça que tu vois les choses, toi. Bon, tu les vois comment, toi? C'est comme ça que tu vois les choses. Tu les vois que de l'extérieur, là. Tu vois pas ce qu'il y a de grave là-dedans. Bah, non. Tu vois vraiment pas ce qu'il y a de grave là-dedans? Tu veux encore des insectes? Ouais, je veux bien. Merci, merci, merci. En fait, ce qu'il y a de grave là-dedans, c'est que maintenant, avec son achat d'art, là, il se prend pour un nouveau snob, le nouveau snobisme. Tu sais bien qu'il a toujours hanté les galeries de manière ridicule. Tu sais bien qu'il a toujours été un rat d'exposition. Oui, c'est possible. Mais c'était un rat avec qui on pouvait rigoler avant. Là maintenant, il rigole plus, c'est fini. Plus rien. T'as essayé? Mais oui, j'ai ri de bon cœur et tout. Il a pas desserré les dents. Remarque. 20 briques, un tableau, il n'y a pas de quoi rire. C'est vrai. Oh. Avec moi, il rira. Mais étonnerait. Mais enfin bon. Il rira, tu verras. Tiens, j'ai encore des noix là. Oui. Il y a quelques semaines, j'ai dîné avec Samuel. Il m'a dit cette phrase magnifique qui résonne en moi particulièrement aujourd'hui. Vous avez une chance incroyable, vous les acteurs, d'exercer le seul métier qui s'appelle jouer. Voilà pourquoi vous restez de grands enfants. Vous jouez. Vous jouez pour ne pas grandir. Vous jouez pour ne pas mourir. Samuel, nous faisons tout notre possible pour rester de grands enfants passionnés. Mais en ce triste jour, passe l'envie de jouer. Tu nous manques terriblement. Merci. Mais
Il aurait pas voulu qu'on pleure comme ça. Ah non, mais qu'elle t'aurait pas voulu qu'on pleure. Mais Samuel, c'était un homme joyeux, un homme libre, un chien fou, Samuel. Hein? Samuel, Samou. Et puis d'abord, mon Samuel, qu'est-ce qu'on a pu rigoler tous les deux. Mais on a tellement fait la fête les deux. Tu te rappelles comment on riait? Il y a même une fois où je suis entrée sur scène avec un fou rire qui ne peut plus s'arrêter et j'ai même complètement raté l'entrée de ma chanson. Tu te rappelles? Oui. Ah oui. Tu nous manques, Samou. Tu nous manques. Mais je te promets qu'on va continuer à rigoler. Autant que ton absence nous manque ce soir. Merci, Samou. Voilà. Bien sûr, Samuel était très doué pour le rire, mais c'était surtout un homme d'une très grande profondeur. La lumière de ton intelligence nous laisse tous dans l'obscurité, Samuel. Merci. Mais, tu aimais tellement toutes les chansons. Il aimait les chansons, il aimait toutes les chansons. Surtout une qui était notre chanson. Ah, ça, notre chanson. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de nos beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il? Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui je suis sans cesse, bonheur fané. Et voilà. Désolé pour l'attente. Et voilà la tienne. Oui, d'accord. Ça va avec les beaux-parents, là? Bon rapport? Excellent. Ah. Ils se disent c'est un garçon qui a été d'emploi précaire en emploi précaire, maintenant il va tâtonner dans le vélin. Quoi de neuf? Oh, rien. Fatigué. Beaucoup de travail. Mais ça me fait plaisir de te voir. Tu m'appelles jamais. Bah, j'ose pas te déranger. Oh, tu plaisantes, tu laisses ton numéro à la secrétaire et je te rappelle tout de suite. T'as raison. Ah ouais. De plus en plus monacal chez toi. Ouais, effectivement, oui. T'es sorti un peu? T'as vu des choses? Ah, non, je n'ai plus les moyens de sortir. Ouais. Ah bon? Bah oui, je suis ruiné. Ah bon? Eh bah oui. Enfin. Dis-moi, je me demandais, tu as vu Marc récemment? Non, pas récemment, non. Ah. Oui. Il va bien? Bah oui, je l'ai vu il y a 2-3 jours. Et en forme alors? Sans plus. Ouais, parce que je l'ai vu au téléphone il y a environ une semaine et il avait l'air bien. Hein. Bah il va bien, oui. Ouais. T'as dit sans plus? Oui, j'ai dit sans plus, mais je veux dire, il va bien, mais sans plus. Il va bien. Et donc, bah, dis-moi, est-ce que tu veux voir quelque chose de rare? Et comment? C'est vrai? Ouais, vas-y, montre. Ne bouge pas. Bah, en vrai, ferme les yeux. Je vais te garder la surprise jusqu'au bout. Je n'ai pas encore décidé où j'allais l'accrocher. Bon. La lumière, ça ne s'improvise pas. Mais j'ai des petites idées. Tu me dis quand c'est bon, hein? Tu peux ouvrir.
oui. Eh ouais. Oui, oui, oui. Antrios. Oui. Et attention, hein, un Antrios des années 70. Parce qu'il y a une période séminaire aujourd'hui, mais celui-ci, Subjectia, c'est un bien de 70. Oui, oui. Authentique. Oui. Eh ouais. Tu aimes? Oui, oui, oui. Évident. Évident, oui. Et en même temps, un peu... Paradoxal. Probablement, oui. On est d'accord. Cher? Alors, dans l'absolu, oui. Mais en réalité, non. Combien? 200 000. Eh oui. Eh ouais. 20 briques. 20 briques. 20... Ouais, 20 briques, quoi. Hein. C'est... Ah, tu les sens passer, crois-moi. Tu les sens passer. 20 briques. Enfin. Tu sais que Marc a vu le tableau? Ah bon? Atterré. Ah bon? Il a dit que c'était une merde. Un terme complètement inapproprié, on est d'accord? C'est juste. Oui, bien sûr. On peut pas dire que c'est une merde. On peut dire je ne comprends pas. Je ne saisis pas. Je ne vois pas très bien l'intérêt. Bref, peu importe. Mais on peut pas dire c'est une merde. Tu as raison, oui. Évidemment que j'ai raison. Enfin. T'as complètement inapproprié. Tu l'aurais vu avec son rire sardonique, là. Sa manière de condamner. N'importe quoi. Lui, c'est un garçon classique, on ne veut rien de plus classique. Bah, tu déconnes ou quoi? T'as vu chez toi, c'est... Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, moi, Non, non, vraiment, il était cynique. Ah, tu l'aurais vu. En même temps, tu vas pas découvrir aujourd'hui que Marc est impulsif. Enfin, quoi, impulsif? Avec toi, je me marre. Avec lui, je suis glacé. Non, je sais pas. Ah, c'est vrai qu'il est un peu sombre en ce moment. Tu sens que tu pars, oui. Et comment? Non, mais je ne reproche pas vraiment de ne pas s'intéresser à cette peinture, ni à l'art contemporain en général. Je l'aime au-delà de ça. Je veux dire, il n'a pas toute l'éducation pour. Je veux dire, il y a tout un apprentissage qu'il n'a pas eu, soit parce qu'il n'a pas eu de penchant, soit parce que jamais ça l'a intéressé. Enfin bref, peu importe. Ce que je lui reproche, c'est son manque de tact, sa suffisance, tu vois, son indélicatesse. Je l'aime au-delà de ça, c'est pas grave s'il aime pas ça. Lui aussi, il t'aime. Mais non, mais pas du tout. Mais arrête de vouloir le défendre, mais c'est pas possible. Mais pourquoi t'es toujours en train d'essayer d'aplanir les choses, d'essayer d'être le grand réconciliateur de l'humanité? Tout va bien, ah oui. Non. Mais admets une fois pour toutes que Marc se nécrose. Car Marc se nécrose. Marc se nécrose. Marc se nécrose. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours doubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches.
Elle m'avait dit qu'elle était toujours ponctuelle. Ah. J'arrive. J'arrive. Ça s'étend pas. Ouais, j'arrive. Salut. Salut. Ça va? T'as trouvé facilement? Oui, j'avais ma pile. Oh, ok, super. Bon bah vas-y, rentre, je t'en prie. Tiens, bah vas-y, passe-moi tes affaires, je vais les mettre dans la chambre. D'accord. Voilà. Et puis surtout, toi, tu t'installes ici, tu t'assieds, tu ne touches à rien, je m'occupe de tout. Oui. Attends, la bouteille. Il y a des clés là. Mes clés. Mes clés, ça. Qu'est-ce que tu fais avec les clés de chez moi? Qu'est-ce que tu fais avec les clés de chez moi? Non mais je déconne, ouais, c'est bon. C'était pour te tester un peu. Ouais, c'est pas. Ça va? Oui. Ah, mais faut dire que tu m'as pris un petit peu de cours, hein? T'étais un peu en avance. Oh, ouais, j'avais peur d'être en retard. Ah bah ça c'est bien. Parce que moi la ponctualité c'est quelque chose que j'apprécie chez les gens. Ah, que j'apprécie. Que j'apprécie, tu apprécies, l'apprécie, nous apprécions. Vous appréciez? Ils apprécient, oh, c'est cool. On a le même humour. Ah, ça nous fait 2 points en commun. Ah bon? Ouais, bah la ponctualité. Premier point, la ponctualité. Et l'humour. Bon. Et c'est déjà ça le prix. Crois-moi, c'est déjà ça le prix. Enfin, je me comprends. Ça va? Oui. Ah, super. T'es sûr, hein? Oui, oui. Ah, ok. Bon, bah allez, chin, à notre rencontre. Ah, c'est marrant. Non. Attends. Si tu peux. Enfin. Tu vois. Enfin. Voilà, ne parle pas pour ne rien dire, je veux dire, c'est. D'accord. Non, parce que. Tu vois, je sentais que tu allais me parler, je sais pas, moi, de ma décoration, ou je sais pas trop quoi, alors qu'on a des sujets bien plus intéressants à aborder tous les deux. Hein. Mais t'inquiète, tu sais ce que tu t'es dit en rentrant. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est moche ce papier peint. C'est vrai. Eh ben, c'est le papier peint de ma mère. Ah, pardon. Alors tu vois, on se connaît pas. Donc on ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui. C'est vrai, je suis d'accord. Hein? Oui, bah, j'ai raison. Ouais, puis c'est quand même dommage de tout gâcher pour une histoire de papier peint. Hein? On se connaît pas. Bah non. Hein? C'est quand même dommage. T'es pas d'accord? Oui. Enfin non. Oui ou non? Non, mais si. Là, je ne comprends pas. Non, mais si, je sais. Oui, bah, tu sais, tu ne sais pas, tu sais quoi au juste? Bah, je sais plus. Ah, eh ben, moi je ne comprends plus. Non, mais si, je suis d'accord. Oui, enfin tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu changes de vie comme des chemises. Mais non. Mais si. Mais non. Mais t'étais-tu ou quoi? Si. Écoute, je vais te dire un truc là. Je sens que t'es fébrile. Je sens que tu n'es pas en confiance là. Et tu as raison? Ah bah, je sais pas plus trop. Ah ben voilà, j'ai raison. Évidemment, ben oui, mais je vais te dire un truc, toi, moi j'ai comme un 5e œil pour ça. T'es rentré, déjà, t'étais fébrile. T'étais pas là, toi. Hein? Et moi, c'est un truc qui m'angoisse dans l'existence. C'est l'indécision. Oui, non, maman, bah, faut savoir ce que tu veux. Tu sais au moins pourquoi tu es là? Non, excuse-moi. Alors, franchement, arrête déjà, enlève tous les 1 avant de parler, sinon ça va pas le faire. Non, mais... Arrête! Écoute, mais t'es têtu ou quoi? C'est pas possible. Non,
parce qu'après, si tu veux, c'est quoi? C'est chérie, nous allons au restaurant. Ah, bon, bah alors, allons au cinéma. Ah. Et tu vois? Et puis plus le temps passe, et là, rien ne se passe. Alors pour moi, c'est peut-être tout bête, hein, mais indécision égale perte de temps. Non, mais attends. Attends, non, mais tu fais la gueule. Tu fais la gueule! Mais ah bah ça va être compliqué si t'es le premier. Ça va être compliqué, hein. T'as vu comment tu me parles? Bah, ça va être de ma faute bientôt. Bah oui, c'est toi qui as commencé. Ah bah ouais, comme à l'école. C'est toi qui as commencé. Bravo. Écoute, je vais t'arrêter tout de suite, ma cocotte. Hein. C'est pas comme ça que tu vas marquer des points. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de solide, de quelqu'un de mature, tu vois, sur qui je peux compter. Alors, tu sais quoi? Tu vas prendre tes clics, tu vas prendre tes claques, et tu dégages. Comme ça se passe. Non, mais ça va pas bien, en fait, toi, hein. Non, mais attends, mon petit chou, je t'arrête. Pareil, on se connaît pas. Je veux dire, je sais pas qui t'es, je sais pas d'où tu viens, on se connaît pas. Ça se trouve, on s'est complètement planté. Elle est où ta chambre? Mais me fais pas coup de la chambre, je t'ai dit que c'était mort. Et puis franchement, c'est pas parce que je t'ai offert un jus de pampris de pomme que ça y est, on va se marier, on va avoir des enfants, on va prendre un pavillon, on va acheter la Mercedes, non mais c'est... Oh, mais non, mais prends pas comme ça, merde. Mais je vais pas me forcer non plus. Écoute, les histoires qui commencent mal et qui n'ont jamais dû commencer, c'est terminé. Et moi, je suis pas un romantique, là. Ça, abusé, quoi. Te promets le sel de ma bouche, te promets le miel. Merci Dieu. Te promets le ciel au-dessus de ta couche. Les fleurs tes nuits douces. Te promets la clé du secret de mon âme. Te promets la vie, mes larmes. Te promets le feu à la place des âmes. Jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme bah ouais, j'y crois comme à la terre. C'est pas mensonge. Arnaque. Que se termine notre spectacle pour ce soir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence, merci à tous, merci aux comédiens bien sûr. Merci à Monsieur Zeyer, grâce à qui nous avons cette belle salle et on peut profiter de la salle toute l'année et ça c'est un grand bonheur. Merci à vous bien sûr. Et puis on va les applaudir et tout de suite après, on vous donne rendez-vous dehors pour le pot de l'amitié avec les artistes. Merci, bravo à eux.